Eh bien bonjour, voici Serge de Regon Classics, venu vous présenter aujourd'hui une Ford Victoria de 1956. Alors voilà, je viens de l'inspecter sous toutes ses coutures. J'en ai fait un long essai routier. Et je vous propose un petit peu de partager avec vous mes impressions sur cette voiture. Première chose qui m'a inquiété un petit peu au départ, mais que j'ai finalement réussi à confirmer, c'est le type de moteur qui est installé dans cette voiture, dont la voiture est équipée. Il s'agit d'un Ford V8, c'est un Y-block de 292 cubic inch, et en fait c'est ce qu'on appelle le V8 Thunderbird, donc probablement qui équipait les T-Bird de cette époque. D'ailleurs on voit les cache-culbut, on voit le mot Thunderbird et Ford en dessous, donc voilà. Est-ce que c'était comme ça à l'origine ou pas? Je ne sais pas. J'ai eu donc un doute à un moment donné quand j'ai vu sur une petite affichette, un petit panneau que le précédent propriétaire avait fait. On voit donc une Ford Fairlane Victoria de 1956 avec un moteur Thunderbird 292 cubic inch. Et donc là j'ai eu un doute. Et j'ai fait des recherches et il s'avère que, effectivement, en 1956, les Ford Victoria étaient livrés avec 3 motorisations. Il y avait celle qui était en 6 cylindres, le L6 de 200 quelque chose cubic inch. Ensuite, il y avait un V8 de 272 cubic inch, me semble-t-il. Et certains modèles étaient équipés donc du 292, dit le V8 Thunderbird. Et comment sait-on que la voiture était équipée ou de quel moteur la voiture est équipée? Eh bien c'est simplement ça fait partie du VIN number, du numéro VIN qui est ici. Et tout simplement cette première lettre, ici la lettre M, dénote donc un V8 de 292 cubic inch de type Thunderbird. 6 étant l'année de fabrication de la voiture, 56. Voilà, donc une information très très importante. Et ici on a le body 64C, 64C, donc qui lui dénote une Ford Victoria coupée, 2 portes, donc comme celle-ci. Le code couleur que je n'ai pas encore décodé, et la lettre C pour trim, donc celle-ci c'est le code qui correspond au type d'intérieur, couleur de l'intérieur. Donc ça, je pense que j'essaierai de le retrouver aussi. Enfin voilà, on a donc des informations ici très très importantes. Et surtout, voilà, la confirmation que cette voiture est équipée en tout cas d'un moteur qu'on qualifiera de correct pour l'année. Et peut-être même d'origine, mais ça par contre on n'a vraiment aucun moyen de le vérifier. Alors ce qui n'est pas d'origine par contre dans cette voiture, eh bien, c'est bien sûr de toute évidence l'admission, la pile d'admission ainsi que le carburateur. On a de l'Edelbrock Aftermarket, et ainsi que le système de freinage. Donc là on voit un mètre cylindre double avec un mastervac. Cette voiture a été équipée donc de freins avant à disque avec assistance, donc ce qui est très 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 appréciable sur une voiture de ce poids-là. Et au niveau des modifications, on voit l'alternateur qui a remplacé la génératrice. La génératrice est d'ailleurs dans le coffre, dans un carton. Et on l'aperçoit là-bas en bas. On a un compresseur de climatisation, puisque oui, cette voiture a été aussi équipée très récemment de la climatisation. Alors, au niveau un petit peu, il y a pas mal de factures qui sont livrées avec la voiture, et je les ai épluchées une par une. Elles sont ici, et je me suis aperçu que la voiture avait subi une restauration assez importante en 2005-2006, et ensuite on n'a plus rien jusqu'à 2016. En 2016, c'est très simple, on a une facture pour l'installation de la climatisation et une autre pour l'installation de l'autoradio, on va le voir. Et j'oublie aussi le kit de frein. J'ai trouvé la facture d'achat du kit de frein à disque. J'ai pas trouvé la facture de l'installation. Mais donc tout ceci donc date de 2006, donc à peine plus d'un an seulement. Tout le reste des factures, et il y en a une longue liste, elles datent des années 2005-2006. On a la plaque d'immatriculation d'origine, de 1956, la vraie plaque. Donc ça c'est vraiment pour les collectionneurs locaux ici,
c'est vraiment important. On a la plaque aussi, donc c'est la plaque arrière qui est montée, et donc on a une deuxième plaque ici. Et ceci, il y en a un deuxième d'ailleurs, c'est le bouton de... Non, c'est la deuxième partie, en fait il est en deux pièces. C'est le bouton de l'autoradio qui a dû tomber, qui est manquant ou qu'il doit falloir repositionner et faire en sorte qu'il reste en place, j'imagine. C'est pour ça je l'ai trouvé à l'arrière dans une enveloppe. Alors, par contre, bizarrement, donc ce qui a été fait en 2016, c'est-à-dire l'installation de la clim et de l'autoradio, je n'ai pu faire fonctionner ni l'un ni l'autre. Donc il faut que je me renseigne, hein. Je pense que ça doit fonctionner puisque c'est tout récent, c'est tout neuf et ça a l'air bien installé. Donc il faut simplement que je demande comment cela fonctionne, hein. Donc encore une fois, la clim, j'ai pas réussi à faire cracher d'air froid, et l'autoradio qui est très très beau, c'est un autoradio Pioneer avec clé USB, et derrière sur la page arrière on voit de bons gros haut-parleurs de marque Alpine. Donc voilà, j'ai vu aussi qu'il y avait une télécommande sur la banquette. Là-bas, on la voit. Et voilà, alors l'autoradio moderne a été bien installé dans la boîte à gants, ici même, donc on le voit ici, hein, Pioneer. La boîte à gants a été supprimée, bien sûr, pour laisser la possible installation de l'autoradio. Et on voit ici ces durites en plastique ici, qui alimentent des sorties, cette sortie-là. Donc ça fait partie du système de clim, hein, qui a été, parce que c'est pas un système de clim, comment dire, d'époque, hein. Il a l'air un petit peu rétro, mais enfin c'était une installation moderne, hein. Donc on voit ici les diffuseurs, il y en a un autre ici. Alors voilà, j'ai vu qu'il y avait un switch, un interrupteur, j'ai pensé que c'était ça, mais je n'ai pas eu de succès. Voilà, donc voilà, l'autoradio, lui d'origine, ne fonctionne pas. Donc on voit le bouton manquant ici qui est dans le coffre. Le chauffage fonctionne très très bien, avec ici le désembuage aussi. Les essuie-glaces ne fonctionnent pas, donc il va falloir que je le signale ça. Je n'ai pas réussi à faire fonctionner les essuie-glaces. La montre non plus, elle ne fonctionne pas, hein. Sinon on a le voyant de temps, la jauge de température qui fonctionne, le compteur kilométrique, là-bas la jauge d'essence. Voilà, ceci fonctionne, hein. Un bon gros klaxon à la années 50, hein. Vitesse, donc aux boîtes automatiques avec vitesse sur la colonne ici, très agréable. Un bon gros volant d'origine d'un diamètre énorme. On a un frein à main qui fonctionne, suffisamment rare pour le noter. Et les feux, on voit la commande de feu là-bas, j'ai pas testé les feux encore. Il a été aussi ajouté un contour, je vois pas trop pourquoi, parce que je vois pas trop l'intérêt. Quand on est en vitesse de croisière, je l'ai monté à 70 miles, donc un petit volant un petit peu plus de 100 km/h. Le moteur tourne à 2600 tours minute. Voilà, je vois pas trop l'intérêt de ce contour. Moi personnellement, j'enlèverai. En tout cas, il fonctionne. Voilà, alors en 2006, j'ai vu sur les factures qu'ont été refaits la sellerie, la moquette, le ciel de toit, et c'est resté en parfait état, hein. C'est très très beau, pas d'accroc, pas de déchirure, très très joli. Alors c'est vert pastel, vert clair, hein. Je ne sais pas si on verra à la vidéo ou sur les photos. Vraiment très très joli, la lunette arrière est dans un état impeccable. L'intérieur est vraiment très très beau, le tableau de bord, et tout. Les panneaux de porte aussi sont dans un état vraiment impeccable. Les joints sont en bon état aussi, inutile d'y toucher ou d'y faire quoi que ce soit. Les lèche-vitres, les feutrines sont en très très bon état, et les 4 vitres montent et descendent sans difficulté, y compris les vitres arrière. Ces grandes et longues vitres, on va le voir ici, alors on voit l'avant qui bouge, ensuite c'est l'arrière, enfin, c'est vraiment un système particulier, mais on voit ici, tac, elle vient se mettre et se caler ici en place sans aucune difficulté. Voilà, grande manivelle, voilà, et hop, la vitre sommaire disparaît complètement. Et idem donc de l'autre côté, hein, donc une très belle banquette arrière. Voilà, cette voiture a de très beaux chromes, elle a des chromes en excellent état. Les poignées de porte, les rétroviseurs, les chromes donc de entourage de vitres. Ici à la base du toit, c'est magnifique, magnifique. J'ai vu que les pare-chocs, de toute façon tous les chromes avaient été refaits
en 2006. Il y a des factures à l'appui. Hein. Donc de très beaux chromes à l'avant et à l'arrière. Les feux sont très beaux aussi. Ils m'ont l'air relativement récents. J'imagine qu'ils ont été aussi remplacés en 2005-2006. C'est du Ford. Hein. On voit le petit logo Ford ici. Donc de la pièce d'origine. Voilà, très très beau. Niveau peinture aussi, alors une très belle peinture, une très belle combinaison de couleurs aussi, hein, en passant. Bien lisse, bien tendue, très bonne qualité. Elle doit être aussi, j'imagine qu'elle a dû être faite, j'ai pas trouvé de facture encore une fois, mais elle a dû être faite donc en 2005-2006, donc on parle d'une douzaine d'années. Et on y trouve des petits défauts habituels. Hein. Entre autres ici on a quelques retouches en bas, on voit là, c'est la partie qui bute hein, quand on ouvre les portes, malheureusement, voilà, c'est dommage. Donc des petites retouches là. J'ai noté un petit éclat de peinture ici sur l'arête au niveau du phare, la même. Et j'ai noté quelques petites bulles, et ce sont les seules que j'ai repérées. Bizarrement, ici, à ce niveau-là, voilà, on les voit ici. Mais bon, et une autre ici aussi. Mais encore une fois, donc des bulles qui sont, à mon avis, qui ne progressent plus, enfin, qui ne bougent plus, quoi, qui ont été faites certainement, qui ont apparu rapidement et se sont stabilisées. Et on voit une coulure ici. Voilà. Mais sinon, les bas de porte, les bas de caisse sont magnifiques, ainsi que sur les ailes arrière. Donc voilà. Le blanc, bien sûr, lui, est très très beau. Et le toit est magnifique aussi. Le toit, non, j'ai noté un tout petit défaut aussi. Oh, je prendrai des photos de ça. Mais il y a une petite... voilà, ici, je ne sais pas ce que ça a été. C'est un petit peu sale. Une petite retouche a été faite ici. C'est tout, quoi. Hein. Voilà, les vitres sont en excellent état. Le pare-brise, les vitres latérales, arrière, donc les glaces sont en parfait état. Et voilà, là, de très très belles roues. Ce sont des roues à rayons, ce ne sont pas des jantes. Hein. Et à mon avis, ça, c'est très 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 récent. On aperçoit les disques là-bas derrière. Les pneus sont en parfaite condition, avec encore des tonnes de kilomètres. Alors voilà, là, c'est bien ça, l'insigne, j'avais pas fait attention, mais c'est bien le modèle avec le moteur V8 de type Thunderbird. Donc là, on a aussi l'emblème qui confirme un petit peu tout ce que j'ai appris. Voilà, une belle gueule, une belle face avant, une belle calandre, hein, donc tout ça c'est magnifique. Le moteur, on en a parlé, donc il tourne très bien, la voiture répond bien, elle avance allègrement, elle ne se traîne pas, c'est facile de s'intégrer dans le trafic hein, quand on démarre, quand on débouche sur une rue, etc. Quoi. Elle y va franchement gaiement. Hein. Alors le freinage est vraiment excellent, il est excellent. Une poignée de frein qui est ni trop molle ni trop dure, elle est comme il faut. Et vraiment un très bon freinage. Idem pour les boîtes, la boîte de transmission automatique. De toute façon, on sent à peine les vitesses passées. Elles sont bien étagées, donc aucun souci de ce côté-là. Et idem pour la direction. La voiture tire droit, elle ne louvoie pas. Elle est facile à conduire. Voilà, donc bonne mécanique. Hein, une voiture vraiment sympa à rouler et qui attire le regard. Voilà, le coffre est en excellent état, il est magnifique, j'ai tout sorti. Alors le gars avait une épaisse moquette qui n'est pas d'origine, hein, c'est de la moquette d'appartement quoi, résidentiel. Et ça, et le tapis, un joli tapis de coffre qui est bien sûr spécifique à la voiture, avec une jolie couture ici. Hein, et il est en excellent état. Voilà, j'ai tout enlevé. Et on voit un fond de coffre qui est extrêmement sain. C'est magnifique, c'est même pas humide, hein. Souvent on voit un petit peu de traces d'humidité sous la moquette. Là. Or ici non, ce qu'on voit ici, c'est, je sais pas, peut-être des traces de vieille colle, je sais pas, mais enfin c'est pas de l'humidité, c'est pas de la rouille, c'est un très très beau coffre. Équipé aussi d'une roue de secours, on voit le cric derrière. Donc une voiture très sèche, très saine. On verra les photos du dessous aussi que j'en ai prises. J'en ai pris beaucoup. Je les ai regardées sur l'écran de mon appareil photo. Et ça m'a l'air aussi en excellente condition. C'est très très beau, hein, très très sain et solide. Voilà. Que dire? Qu'ai-je oublié?
Eh ben, je ne sais pas, et je ne vois pas. Hein. Donc je vais me renseigner, j'ai 3 choses, donc j'ai 3 points à leur demander. Le plus important, c'est comment fonctionne la clim. Le deuxième, comment fonctionne l'autoradio. Et aussi, je voudrais qu'ils jettent un œil aux essuie-glaces, parce que ça, par contre, c'est très important. C'est pas vital, c'est indispensable. Donc voilà. Voilà. Je vais en faire plein de photos. Je suis content d'avoir vu cette voiture. C'est une bonne voiture, selon moi. Je l'ai conduite avec beaucoup de plaisir. Et une voiture rare, hein, parce que des Victoria 56 comme ça, les coupés de porte, on n'en voit pas beaucoup. Et celle-ci, dans cette couleur-là, est simplement magnifique. Voilà, c'était Serge d'Oregon Classics. Je vous remercie de m'avoir écouté, une fois de plus, et je vous dis à très bientôt. Au revoir.